Communément appelée lycée des jeunes filles, Madame Marie-Dominique Secours-Jean, Monsieur le parrain, Thierry Tordieu, Madame la présidente, Rose Mika Pompilus, Mesdames, Messieurs les membres de la amis invités, Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, chères filles, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Il est clairement dit dans le fameux livre de John C. Maxwell, Leadership 101, que si vous savez que vous avez du talent et que vous vous êtes beaucoup démené sans beaucoup de résultats concrets, sachez que vous manquez peut-être de l'autodiscipline. Je tiens à commencer mon intervention par cette citation ce matin, parce que cet accomplissement est le fruit de beaucoup de rigueur et de discipline. Je tiens à féliciter les membres de cette vieille institution ce matin, parce que cet accomplissement est le fruit de beaucoup de rigueur. Et je vous félicite pour ce que vous avez accompli pendant ces moments difficiles. Je me souviens lors de ma première rencontre avec le comité de cette promotion nommée Victorious pour me parler de cet événement et pour me dire qu'elles ont fait choix de moi pour être leur marraine de promotion. Je n'ai pas réfléchi une seconde pour accepter parce que je trouvais qu'elles étaient très cohérentes et qu'elles savent ce qu'elles veulent. Tout de suite après notre rencontre, j'ai posté sur les réseaux sociaux qu'elles sont les futures grandes dames d'Haïti. Je dois vous dire que ces filles incarnent l'espoir du pays. Merci de noter et de les suivre pas à pas afin de les inciter à réussir. En tant que lycéenne, à chaque fois que je les croise, je m'en souviens de mes premiers pas au lycée Tertullien Guilbeault de Port-de-Paix. La vie pas dire où j'ai besoin de travail chaque jour et puis pas perdre du temps. Cet après-midi, je dois vous dire que le moment est décisif pour chacun d'entre nous ici présents. Mais il est encore plus pour vous les filles, parce que vous êtes en train de franchir un pas assez important pour votre avenir. Le pays est en panne de ressources correctes, bien dit, ressources correctes pour son développement. Il est clair que vous êtes son espoir. Vous avez l'opportunité de créer votre place. Et créer sa place en ce moment en Haïti n'est pas difficile. Il faut juste avoir une bonne destination et rester cohérent. Pour mieux vous cadrer, certains points sont essentiels pour vous aider à vous chercher, à vous trouver et à aider vos pairs à en faire autant. De ce fait, je vais vous entretenir sur 4 concepts aujourd'hui. Le premier, le complexe d'infériorité qui entrave notre réussite en Haïti. Deuxièmement, il y a le choix que vous allez faire. Troisièmement, la différence. Et enfin, le succès. Le complexe d'infériorité est une perception de soi-même, de soi exprimée comme inférieur. C'est un sentiment, dans notre cas précis en Haïti, par rapport au choix de profession après les classes terminales, qui porte nos jeunes à prendre des voies non productives,
qui par la suite deviendront des frustrés. Et à la fin de la journée, ces jeunes vont contribuer à ce tableau sombre dont nous sommes l'objet aujourd'hui. Parlons du choix. Le choix est le deuxième point que nous devons voir aujourd'hui. Je l'ai déjà mentionné pendant que je parlais du complexe d'infériorité. Il est clair, tout ce que vous allez devenir va dépendre de vos choix. Vous êtes au meilleur moment de votre vie pour orienter votre vie. Je suis d'avis que vous réfléchissez sur des métiers d'avenir, par exemple la technologie, afin de contribuer au développement de ce pays. Je ne vais pas pointer du doigt sur ceux qui ont échoué et ceux qui n'ont pas, mais je vous invite de préférence à faire des choix adaptés à notre réalité en Haïti. Des choix adaptés aux besoins de ce pays. Je suis disponible pour vous au cas où vous aurez besoin des conseils pour pouvoir mieux vous orienter. Parce que vos choix, votre détermination et vos visions vont vous aider à faire la différence et à aider réellement la communauté haïtienne sans tâtonnement. Je dois attirer votre attention sur le fait que nous vivons dans une république de tâtonnement, où même les maîtres du jeu, depuis la genèse de ce chaos, ont des difficultés à se retrouver. Donc, sortons du tâtonnement. Restez concentrés, pas distraits. Cette différence que nous comptons faire est la raison principale de tout ce que nous allons entreprendre. De mon côté, je vis pour mes objectifs. Les distractions ne m'atteignent pas. Si je me laisse distraire, c'est parce que je cherche une réponse au sein de cette distraction. Il est important de fixer ses objectifs en fonction de sa vision des choses. C'est un exercice constant qui doit être révisé à la fin de chaque journée pour évaluer sa performance et son niveau d'engagement pour soi-même et pour sa communauté. Le but ultime du choix, de la différence, de la fixation des objectifs, c'est pour frayer un chemin vers le succès qui est notre quatrième point. Le succès qui est l'atteinte de ces objectifs fixés préalablement. En ce sens, si vous n'aviez pas de vision, vous n'avez pas fixé des objectifs, vous ne pouvez pas avoir le succès. Donc, arrêtez de rendre les autres responsables de votre situation stagnante. La vie est une lutte constante. Vous devez y mettre énergiquement pour atteindre vos objectifs. Il ne faut pas perdre une seconde de votre vie. Il faut toujours se concentrer sur l'essentiel. Se concentrer sur l'essentiel se rapporte à la fixation de sa proie. Nombreuses sont les distractions dans cette vie, surtout en ce moment où cette génération Z, née en 2000, est accro aux réseaux sociaux, où la pudeur, le respect de l'intimité des autres ne veut rien dire pour elle. Si on ne se concentre pas sur soi-même et sur ses objectifs, on va se perdre dans cette confusion énorme qui aura beaucoup de répercussions sur le monde entier. Soyez intelligentes, mesdames, pour vous distinguer. Soyez intelligentes, mesdames, pour distinguer le vrai du faux, le bien et le mal.
parce que seuls les intelligents ont la chance de réussir. Merci de noter, mesdames. Chers parents, je tiens à vous adresser mes vives félicitations pour votre support dans ce processus, demandant beaucoup d'efforts conjugués. Cependant, il en vaut la peine. Chers filles, comme je l'ai mentionné, vous faites partie d'une génération exposée à de nombreuses distractions malsaines qui contribuent à vous transférer beaucoup d'énergie négative. Mais pendant qu'on y est, je dois attirer votre attention sur le fait que les temps et les circonstances avaient toujours des ondes négatives, sous une forme ou une autre. Mais les gagnants font toujours la différence. La réussite appartient à ceux et à celles qui savent bien organiser son temps. Rangez-vous aux côtés des gagnants. Nous vivons dans une vie où la réussite des femmes est limitée, selon ce qu'on nous fait croire. Mais laissez-moi vous dire que votre réussite ne dépend de personne, mais de vous. De votre prédisposition à réussir, en résumé, de votre mentalité. Ne laissez personne, je dis personne, vous mettre en minorité psychologique. Ne laissez personne vous mettre en minorité psychologique. Parce que le monde appartient aux femmes, au même titre que les hommes. Soyez fortes. Croyez en tête nous, mettez bête sous nous, et puis le monde viendra à vos pieds. En guise de conseil cet après-midi pour terminer, je dois vous dire d'assumer vos choix. Deuxièmement, il faut nourrir. Ne nourrissez jamais le regret. Depuis faire un choix, faire net, assumer et avancer parce qu'avec choix, ça c'est ce qui va faire nous réussir. Le regret est une sensation qui peut engendrer chez nous la peur, du repli sur soi et des maladies psychosomatiques. Il faut essayer toutes les options dans votre démarche afin de réussir. Vous avez déjà cette qualité, mesdames. Toutes mes félicitations. Je demande à l'auditoire de les applaudir, s'il vous plaît. Si vous avez du regret, vous n'aurez jamais d'énergie pour faire avancer vos projets. Il faut vous rappeler que Coca-Cola a vendu moins de 10 bouteilles pour sa première année fiscale, donc la vie appartient à ceux qui luttent. Troisièmement, ayez toujours en tête que vous êtes formés pour servir, parce qu'il y a beaucoup de secrets dans le service. Et la réussite concerne le service. Ça commence par le service. Quatrièmement, dosez-vous de la discipline, beaucoup de discipline, et un plan d'évolution de carrière. Je n'arrête pas fermer ce discours sans vous rappeler que vous êtes l'avenir du pays. Vous êtes, encore une fois, je vous réitère, les prochaines grandes dames de ce pays et des pères rares de ce pays. Je dois vous assurer que vous êtes toutes des gagnantes, parce que les gagnants sont là où l'action se passe. Je vous prie de rester humble et même très humble, de vous mettre au service de tous. Que de bénédictions pour vous durant cette fin de cycle scolaire. Que vive l'éducation. Que vive l'éducation des femmes. Que vive l'amour, la paix et la reconstruction d'Haïti à travers les femmes de votre génération. Parce que nous sommes formés pour
servir pour transformer, pour sauver, que la fête continue et que vos choix vous qualifient pour prendre l'ascenseur de la réussite. Je vous remercie de votre attention.